Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Aujourd'hui, dans cette série, on est rendu, je pense, Julie, au verset 9, où on a dit qu'on reprenait au verset 9. Hein, Ben, c'est beaucoup trop beau pour pas en reparler du verset 9. Donc, et même, allons-y pour tant qu'à faire, hein. Gâtons-nous, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les deux personnes dont il parle en ce moment font quelque chose pour le Seigneur. Oui, les deux. Il y a quelqu'un qui plante, puis il y a quelqu'un qui arrose. Et parce que les deux prennent ce qu'ils ont comme portion et le mettent à contribution, merci Patrice, pour le Seigneur, ben, ils vont recevoir leur propre récompense pour leur travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Or, si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce que se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, au verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et là, j'ai lu un long bout parce que c'est quand même toute une péricope qui va ensemble. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon le siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Patrice, c'est un très beau passage. Très riche. Très riche, avec beaucoup d'informations. Et cette expression-là, à laquelle ça finit, le tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ça ne va pas s'en rappeler qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. Hein? Exactement. Et bon, Patrice, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire pour commencer ou je m'élance? Non, je vais commencer. Parce que si je te laisse partir, tu vas faire le 20 minutes d'un coup. D'accord. Mais Vas-y, non. je vais boire mon petit café. Mais non. Celui qui plante et celui qui... Non, je vais reprendre au verset 8 parce que ce thème-là se retrouve dans presque, en tout cas une bonne partie de la péricope qu'on a lue. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et là, c'est important parce que on rappelle que on part tous sur un pied d'égalité en Jésus-Christ. On a tous reçu des dons, des capacités, on a un appel, on est qui on est dans notre naturel, on est qui on est dans le spirituel, on a tout pleinement en Jésus-Christ, comme tu as dit. Fait que ça, on part à la ligne d'arrivée, là, on part sur un même pied d'égalité. Mais, la récompense de chacun ne sera pas équivalente. Je répète, la récompense de chacun ne sera pas équivalente. Ça veut dire quoi en termes de quand on va être, je sais pas moi,
On va être allé avec le Seigneur, il va y avoir eu l'enlèvement, on va se retrouver sur Dieu va recréer toutes choses. Là, il va y avoir le grand trône blanc où est-ce que ceux qui n'auront jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur vont être jugés. Nous, notre jugement, on n'est pas jugé là, on est jugé avant ça, avant la période de 1000 ans du règne messianique. Mais après le règne de 1000 ans, il y a le grand jugement, le jugement du grand trône blanc, il y a de nouvelles terres, de nouveaux cieux. Et là, alors ça va se conjuguer comment? Ça va se... Et dans le millénium, concrétiser comment? Et dans le millénium, et dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, le fait qu'on ne reçoit pas tous la même récompense. Quelqu'un va dire, oui, mais on a une couronne, puis on la rejette au pied du Seigneur parce que c'est lui qui a tout fait. Mais non, c'est pas vrai. D'ailleurs, on voit ici que c'est pas lui qui a tout fait parce que, au verset 9, verset 10, on apporte toute notre contribution, comme disait Julie tantôt. Le fait qu'on jette notre couronne, le temps dans le grec, c'est pas on la jette une fois pour toutes. On la jette, on la reprend. C'est que régulièrement, on va réaliser la gloire de Dieu, on va réaliser la bonté, la grâce, la magnificence du Seigneur. Et là, on va être porté à lancer notre couronne. Mais notre couronne, elle nous appartient, ce sont nos couronnes, tout un chacun. Et donc, on la reprend, elle nous appartient toujours. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la récompense va être proportionnelle à la qualité de notre marche. Et ça, Patrice, c'est très intéressant parce que c'est un fondement de... Comment je pourrais dire ça? C'est un fondement de base qui fait la distinction entre ceux qui croient au salut en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle et l'autre penchant du christianisme qui dit que c'est par les œuvres qu'on peut atteindre un certain standard et se sauver la peau des fesses. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible est très claire. Dieu offre aux perdus le salut. Et là, je vais citer le bas parce que je trouve ça vraiment beau, la note de bas de page de la manière dont c'est écrit. Il est marqué dans le Nouveau Testament, Dieu offre aux perdus le salut et aux rachetés la récompense de son service fidèle. Donc ici, il y a une distinction qui est très claire. Le salut, là, c'est une fois pour toutes. De placer ta confiance en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Les anges se réjouissent en ce moment parce que ton nom a été écrit dans les cieux. Exact. Parce que dorénavant, tu es placé en Jésus-Christ. Tu n'es plus, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Comme on l'a lu dans le verset 23 du chapitre 3. Toutefois, les récompenses s'acquièrent par les œuvres, par la qualité de la marche, par ce que tu fais. Et il ne faut pas le voir comme un fardeau non plus. C'est pas un fardeau, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir part à cette œuvre fantastique que Christ a accomplie à la croix, que Dieu a manifesté son amour à l'humanité à travers Jésus-Christ, à travers son service dans la marche pendant qu'il était sur terre, à travers la crucifixion où est-ce qu'il a versé son propre sang. Et là, c'est un privilège de nous, dans notre imperfection, dans nos manquements, dans notre faiblesse, de pouvoir quand même planter, de pouvoir quand même arroser et surtout, je me permettrais de dire, de pouvoir aimer. Parce que c'est la caractéristique première de notre Dieu. Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il ne veut pas qu'aucun périsse. Exact. Et c'est ce caractère-là qu'il veut développer dans chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il va dire... c'est intéressant parce qu'il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il y a un fondement qui a été posé. Mais attention, il n'y a pas d'autre fondement possible que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça commence par le salut à la croix. Et j'écoutais un vidéo, Patrice, que tu m'as partagé pour être un peu d'actualité avec le décès de Charlie Kirk. Ouais. Où une étudiante posait une question très simple, pas très simple, une question au niveau politique et de ses parents, comment elle devait agir au point de vue de la différence de vision politique de ses parents et elle au milieu de ça. Et Charlie Kirk a commencé en disant, écoute, je ne vais pas répondre tout de suite à ta question. La première chose qui compte, là, place ta confiance en Jésus-Christ. Ouais.
La parole de Dieu change tout. Christ change tout. Là, après, il a répondu en s'assurant que la réaction, l'action qu'elle va poser soit faite dans l'amour à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et c'est ça le privilège qu'on a de pouvoir planter, de pouvoir arroser, parce que c'est Dieu qui fait croître, mais on en a tous notre responsabilité là. Et là, cette idée-là que Dieu fait croître, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables, chacun d'entre nous, pour notre propre marche. Et c'est ça qui va continuer en disant, ah, or, si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, elle sera éprouvée. Et là, à partir de ce moment-là, il n'est pas en train seulement de parler de ce que tu fais dans la vie de l'autre. Il est en train de parler de comment tu entretiens ta propre vie. Parce qu'il a parlé, là, quand tu plantes et t'arroses, c'est comment tu interagis avec l'autre, comment tu témoignes Christ à l'autre, comment tu témoignes l'amour de Dieu à ton prochain, comment tu marches en accord avec les Écritures. Mais après ça, pour ta propre croissance, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens, nous, on en fait partie, si vous nous écoutez en ce moment, on fait partie de ces gens-là qui apportent des matériaux que tu peux saisir puis que tu peux construire. Oui. Ta propre maturité en Jésus-Christ. Mais encore là, alors, si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, je suis responsable de comment j'investis dans la vie de l'autre et ça va m'amener des récompenses, comme on a vu avec Patrice tantôt. Mais je suis aussi responsable de ce que je laisse être investi dans ma vie. Oui. C'est, est-ce que je prête mon oreille à tout vent, à toutes sortes de sons? Est-ce que j'y vais avec les modes du moment? Est-ce que je m'associe plutôt qu'à la parole de Dieu, à Apollos s'efface ou Paul comme étant une fierté de dire, ben moi je suis un tel seulement? Ou même à Jésus-Christ, comme si c'était une fierté en opposition à d'autres qui s'identifient à des personnes. C'est ce que Paul va dire ici. Donc là, c'est vraiment... j'ai perdu la fin de ma phrase. C'est pas grave, vas-y. Je te vois avoir préparé quelques références à citer ici. Fait que si je veux te laisser un peu de temps, excusez-moi, je m'emballe parce que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment le cœur de notre... c'est le cœur de notre désir, je pense, en tout cas du mien. Je ne vais pas t'inclure. Je pense que tu peux. Je pense qu'on est pas même sur le même diapason. Tu sais, on est enseignant, je suis enseignante. Il n'y a rien de mieux. Puis je ne suis pas enseignante pour seulement enseigner les maths puis le français. Puis j'enseigne pas le français, mais les sciences, puis amener différents... Je suis enseignante parce que je veux amener les gens à apprendre à donner le meilleur d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils font. À découvrir leur plein potentiel et non pas en dehors de l'autre et non pas en dehors de Christ. C'est sûr que dans le cadre de ma classe, j'y vais avec les limites qui me sont, avec la responsabilité qui m'est déléguée à ce moment-là. Mais ultimement, là, en ce moment, je suis pas dans ma classe. Donc, j'ai la liberté pleinement de dire que ce qui m'importe premièrement, c'est comment tu bâtis ta vie avec Christ, avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui change tout. Oui. Et vas-y, Patrice, excuse-moi. Tu peux continuer, il reste 5 minutes. Non, c'est correct. Mon café a refroidi, là, mais je vais te laisser parler. Excusez-nous, hein, c'est pleinement sérieux. Oui, puis écoutez, comme vous pouvez voir, c'est vraiment le matin, comme ça, les dévotions, c'est à brûle pour point. On y va, on lit le texte, on s'édifie. C'est pas l'idée, c'est pas d'aller nécessairement dans la profondeur, même si des fois, moi aussi, je m'emballe puis qu'on va dans la profondeur. Mais c'est vraiment... en train de dire que c'était pas profond ce que je disais? Là? Non, c'était très profond, mais... Vas-y. Bon. Ce qui est important dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il y a une chose sur laquelle je veux revenir. Dans 2 Timothée 2,5... Non, je pas.
Pour ceux qui n'ont pas compris l'image, j'ai dit nage, nage, t'es en train de De caler. me caler, fait que de pagayer parce que tu vas couler. Donc, dans 2 Timothée 2,15, ça dit « Force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Le mot « dispenser » ici, orthotoméo dans le grec, ortho qui veut dire droit, une droite orthogonale, les orthèses, ortho ça veut dire droit. Toméo, coupé, vasectomie, mastectomie, appendicectomie, tomie, coupé. Orthotomie, coupé droitement. Et là, l'idée, ce qui est important de comprendre, c'est que la Bible ne nous dit pas d'uniformiser toute chose. Elle dit de prendre le temps de distinguer toute chose, de faire la part, de faire la différence des choses. Et en tant qu'ouvrier qui dispense droitement, ça veut dire que c'est un ouvrier qui fait attention de couper et de faire la distinction entre les choses. Et trop souvent, je vois les gens prendre les termes salut, récompense, héritage, tout ça, comme si c'était tout dans le même panier, tout, ça voulait tout dire la même chose, tout des synonymes. Comme s'il n'y a pas de différence à faire, comme s'il n'y a pas de distinction à apporter, comme si le Saint-Esprit, il utilise le mot récompense, puis il utilise le mot salut comme si c'était la même chose. Alors que c'est absolument pas vrai. Dans Romains chapitre 4, ça dit que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, le sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Le salut est une grâce, pas un dû. Paul, ici, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il ne parle pas de grâce, il parle de choses dues. La récompense va être proportionnelle au travail effectué. Donc, c'est quelque chose qui est dû en fonction du travail, alors que le salut n'est pas une chose due. Il faut faire la part des choses, il faut faire la distinction. Alors, les récompenses sont méritées. Le salut est gratuit, il est une grâce. C'est pour ça qu'en entrée de jeu, je disais qu'on part sur un pied d'égalité, mais les récompenses ne seront pas identiques. Si c'était les grâces, les récompenses, ils nous donneraient toutes gratuitement. Là. Non. Les récompenses sont en proportionnalité avec l'œuvre qui est accomplie. C'est pour ça que le jugement du grand trône blanc